Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un petit tirage de cartes. Alors, comme vous le savez, il y a des tirages de cartes où effectivement je vais laisser sortir mon intuition en fonction des cartes. Et il y en a d'autres où je vais utiliser les livrets parce que, ils sont très clairs, ils apportent pas mal d'informations et surtout pour certains, ils ont des rituels. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'oracle des femmes médecines. Il est sympa comme tout parce qu'il est vrai, les textes sont vraiment bien écrits, hein, on comprend vraiment le sens en fait de la carte. Bon, il peut y avoir plein d'autres sens, certes, hein, ici c'est le cas, voilà, je les sortirai. Mais en même temps, il y a des rituels et moi j'aime bien ça parce que du coup, ça vous permet aussi de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles, des techniques peut-être à utiliser pour vous, pour votre bien-être intérieur. Alors, comme d'habitude, je voulais choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et expirez et laissez simplement le chiffre émerger. Et puis qui sait, peut-être qu'en 2 secondes, vous l'aurez le chiffre. Alors, ça y est? Bon, parfait. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, aujourd'hui, vous avez reçu le totem du bison. Il est ultra fort, il est généreux et il défonce tout, je vous dirais. Pour avoir déjà communiqué avec un bison, je vais vous dire, c'est assez intense. Mais en même temps, c'est assez sage aussi. Voici la carte. Et en même temps, il est là pour, aujourd'hui, vous envoyer ce petit message. La vie vous comble de son abondance. Alors, effectivement, on a tendance, c'est typiquement humain, à regarder dans tout ce qu'on n'a pas, dans tout ce qu'on aimerait et qu'on n'a pas, dans tout ce que l'autre a et qu'on aimerait, et dans le fait que de toute façon, rien ne marche. Or, on pourrait se retourner vers une autre direction, celle de simplement déjà apprécier ce que l'on a. Et demander effectivement à aller en direction de ce que l'on veut encore plus. En tout cas, émaner ce que l'on désirait. Mais en même temps, je vous dirais que quand on parle d'abondance, c'est pas simplement dire je veux, c'est également actionner certaines choses. Et on le sait, mine de rien, actionner parfois c'est difficile parce qu'on a plein de blocages. Donc je vous inviterai un petit peu à libérer un petit peu tous ces blocages parce que mine de rien, il suffit pas que de demander, il faut actionner également. Et parfois c'est un petit peu difficile également. Alors, qu'a-t-il à vous apporter ce bison ? Alors, son message, comportez-vous avec respect et générosité envers la vie. Alors en retour, elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, en abondance. Guidance, lorsque le bison apparaît dans votre tirage, il vous questionne sur votre relation à la vie. Il vous invite à prendre conscience de l'abondance qui vous entoure. Tout est là, disponible. Peut-être traversez-vous une période de manque qui vous inquiète. En manifestant plus de gratitude envers ce que vous avez déjà, votre famille, vos amis, vos biens matériels, ça peut être ne serait-ce que pouvoir manger aussi à sa faim. C'est pas le cas de tout le monde. C'est également remercier finalement de respirer, d'avoir des jambes, des bras, d'être bien présent. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là en fait. Qu'est-ce que vous feriez si vous manquait vos jambes? Qu'est-ce que vous feriez s'il vous manquait vos bras? C'est des petits exemples. Vous allez retrouver, en faisant cela, un équilibre et la capacité d'honorer la vie. En faisant preuve de générosité, vous allez initier un cycle vertueux. Développer vos richesses intérieures et trouver votre communauté. La solidarité et l'empathie sont les médecines du bison. Contactez votre animal guide. Réaffirmez votre confiance en la vie et sa générosité pour nourrir un profond sentiment d'abondance. Appelez l'esprit guide du bison pour réactiver votre sentiment de prospérité avec le rituel de la corne d'abondance. Rassemblez des éléments qui symbolisent votre richesse. Photos de famille, de vos amis, de fêtes, des cadeaux reçus, d'objets que vous aimez. La richesse, c'est pas forcément l'argent, hein. La richesse englobe tellement de choses comme justement ce que je viens de vous énumérer.
Ajoutez des fruits, des légumes, des graines, des fleurs totems, de la générosité de la nature. Prenez le temps de réaliser un mandala. C'est un dessin, je vous laisserai regarder sur Internet. Et placez-vous au centre. Ressentez comme la vie vous comble. Puis questionnez. Qu'avez-vous à donner à votre communauté? Comment vous montrer généreuse? Ouvrez les bras, vous êtes prêt à donner et à recevoir. Bison est un grand enseignant de la générosité. Pour clôturer, faites une prière de gratitude et remerciez l'esprit du bison. Puis notez les messages dans un carnet. Le but de ce rituel, c'est de vraiment ressentir ce que cela fait, de simplement vous connecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous a vraiment dégagé du bien-être et du plaisir, et ce que vous aimez dans la vie, pour rester connecté à ça et amplifier justement cette envie d'être dans l'abondance, dans ce que vous avez déjà pour créer d'autres choses que vous aurez par la suite. Voilà pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2. Alors, je m'y colle déjà, comme ça je vous montre la carte après. Eh bien, pour vous, ce sera la purification. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Elle est belle cette carte. Elle parle bien. Votre message. Nous vibrons. La dimension énergétique de notre être est au cœur de notre évolution. Prendre conscience de ce potentiel peut à la fois augmenter nos ressentis subtils et nous recharger au niveau énergétique. À la clé, une ouverture sur de nouveaux champs de compréhension de la véritable nature de la vie. Nous sommes énergie et nous pouvons être canal de l'énergie divine et terrestre pour créer une vie épanouissante en accord avec les trois universels, à condition de purifier nos énergies et nos auras. Guidance. Cette carte est une invitation à prendre soin de votre énergie. Rappelez-vous que nous sommes semblables à des éponges. Ça vous parle bien, ça. Et que nous absorbons positif comme négatif. Vérifiez où vous en êtes sur le plan énergétique. Peut-être avez-vous déjà la sensation, selon les personnes avec qui vous êtes, de vous ressourcer ou à l'inverse, d'être épuisé. Les lieux également impactent votre énergie. C'est le cas pour les personnes sensibles, dès qu'elles sont dans une foule, un magasin, le métro. Il est essentiel d'apprendre à vous protéger et à vous ressourcer régulièrement afin d'être vibrante d'énergie, votre véritable nature. Voici le rituel. Établissez un diagnostic énergétique en conscience. Comment vous sentez-vous? Joyeuse, pleine de peps, à plat? Les sensations peuvent être subtiles mais décelables, comme une lourdeur, de la fatigue, de la tristesse, de la joie. En pratique, le processus repose sur la libération des charges et la reformulation positive. Assise en tailleur, visualisez au-dessus de vous une douche de lumière blanche dorée qui purifie votre énergie. Formulez « Je me libère de la fatigue, de la tristesse, de la lourdeur ». Laissez cette énergie nettoyer vos trois centres énergétiques. Le troisième œil, qui est la conscience, le cœur et l'utérus. Tracez un cercle autour de l'axe terre-ciel de droite à gauche et de gauche à droite. Alors pour moi, de droite à gauche et de gauche à droite. En visualisant une bulle de lumière où scintillent les mots énergétiques, positif, amour, beauté, remercie. Voici pour vous qui avez choisi la deuxième carte. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, hop, la troisième. C'est la femme médecine. La femme médecine de la guérison.
Je vous soutiens sur le chemin de la guérison. Alors, qu'a-t-elle à vous informer, à vous donner comme message? Je suis la guérisseuse, celle qui protège les sages-femmes, les rebouteuses et les herboristes. J'ai reçu la connaissance de la magie des cycles vie, mort, renaissance et héritage. Appelez-moi pour le bon déroulement d'une naissance ou accompagner le passage vers la mort. Mon souhait le plus profond est d'apporter tout mon soutien. Ma médecine guérit les blessures de l'âme et chasse les énergies négatives du corps. L'art des potions, des filtres, des élixirs et des plantes médicinales n'a plus de secret pour moi. Sécher, couper, moudre, chanter. Fiez-vous à moi, je suis une puissante femme médecine, une sorcière. Votre guidance. Le moment de la guérison est venu. Dans le cycle des transformations, vous êtes sur le point de franchir le seuil. À quoi devez-vous mourir? De quel drame devez-vous vous détacher? Nous arrivons sur cette terre avec un héritage transgénérationnel que nous sommes venus transmuter. Il est temps de guérir de vos blessures de l'âme pour en trouver le trésor, la perle. Sorcière des temps modernes, vous avez en vous le poison et l'antidote. Votre grand pouvoir. La femme médecine de la guérison vous invite à trouver votre propre médecine. Explorer les plantes médicinales, les cristaux, la danse, le chant, les pratiques chamaniques. Dites oui à votre don. Activez votre médecine. Reliez-vous à cet archétype et préparez-vous à une nouvelle étape sur le chemin de guérison. Ouvrez votre temps rituel. Prenez votre tambour, votre hochet, trouvez des mantras de guérison ou d'autres choses encore, tout ce qui est référé à des sons. Symbolisez votre blessure sur un objet que vous remettez à la nature. Allumez une bougie, lumière de votre conscience. Tracez un cercle de guérison autour de vous. Et appelez vos alliés, animal totem, ancêtres ou guides, pour leur déposer votre blessure. Trahison, qu'elle soit amoureuse ou autre, amicale, manque de reconnaissance, abandon, abus. Visualisez votre drame, honorez-le. Dansez, chantez, laissez couler vos larmes ou votre colère. Clôturez par une méditation olfactive avec le mélèze, puissante huile essentielle de guérison. Défaites le cercle, et remerciez. Alors faites attention quand même avec les huiles essentielles, faites en sorte de ne pas être allergique, faites un test avant. Puis, programmez un moment en nature pour y mettre en terre l'objet, le symbole. Vous pouvez aussi faire appel à une chamane ou une guérisseuse pour votre renaissance. Et soyez confiante dans le processus et entrez dans le cycle vie, mort, renaissance. Voilà pour ceux qui ont choisi le chiffre 3. Et bien quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, vibrez haut et vibrez fort. À très bientôt.